Bonjour à tous, bienvenue sur All4Pack. Je suis Henri Saporta, le rédacteur en chef d'Emballage Magazine, et je vais avoir le plaisir tout au long de la semaine d'animer l'Innovation Lab Génération Startup. Donc, ce sont une série de 4 émissions consacrées aux entreprises innovantes de l'emballage et du conditionnement. Nous allons parler un peu de tous les sujets. On va parler de camembert, on va parler de palettes, on va parler de nouvelles façons de consommer l'eau avec des billes d'eau. On va aussi parler de contrôle qualité. Et le point commun entre tous ces sujets, c'est bien sûr les startups. Avec mes 2 invités que j'ai le plaisir d'accueillir ce matin, Muriel Jacot et Thomas Mignard, nous avons travaillé sur une innovation qu'on a qualifiée d'inédite et révolutionnaire et que l'on a modestement baptisé le Camembert 4.0. Comme c'était un projet très très innovant, nous en avons fait la couverture d'Emballage Magazine dans un dossier intitulé « Mutation numérique ». Et le but est de montrer que la filière de l'emballage, aujourd'hui, va être entièrement bouleversée par les technologies numériques, à commencer par la création elle-même et la conception du design. Donc on va aller voir d'une façon un peu plus approfondie comment on peut obtenir un camembert 4.0. Donc, Muriel Jacot, vous avez fondé Mirici, et Thomas Mignard, vous avez créé la société Square. Quels sont vos métiers respectifs? Alors, je vais débuter. Donc, Mirici est une entreprise qui a été créée en 2014, qui est spécialiste du lien entre les odeurs, les couleurs et les émotions. Donc effectivement, Mirici fonctionne grâce à un procédé qu'on a breveté en 2012 et qui nous permet aujourd'hui de transformer n'importe quelle odeur en couleur et n'importe quelle couleur en odeur. Donc c'est une technologie avec une exclusivité mondiale. Tout à fait, on est les seuls au monde, effectivement, à proposer, à avoir modélisé en fait ce lien odeur, couleur, émotion et à être aujourd'hui capable, à partir de l'analyse chimique de n'importe quel produit, donc par une combinaison de neurosciences et de modélisation informatique, de générer les couleurs qui sont en parfaite adéquation avec la perception olfactive de ce produit. Ces recherches sont portées sur quoi? C'est des neurosciences, des sciences cognitives? Oui, tout à fait. On est vraiment issu des neurosciences. Donc la base de la recherche, c'est la compréhension de l'existence de ce lien. Ensuite, c'est la démonstration et la compréhension de l'impact socioculturel sur la construction de ce lien. C'est pour ça qu'on a travaillé en France, bien sûr, mais aussi à l'étranger, donc aux États-Unis, en Asie, au Moyen-Orient, pour mieux comprendre ce lien et construire des bases qui aujourd'hui contiennent plus de 25 000 données, ce qui nous a permis d'avoir cette modélisation qui fonctionne désormais à 100% à partir de l'analyse chimique de n'importe quel produit. C'est une modélisation robuste, comme on dit. Exactement, très robuste. Sur le plan scientifique, qu'est-ce que ça amène comme recherche? C'est les mises en relation de différentes zones du cerveau? Oui, donc on a une partie comportementale où dans ce cas-là, ça va être simplement des tests qu'on va réaliser où on va demander aux gens d'associer des couleurs et des odeurs, et une partie vraiment neurobiologique où on va essayer de comprendre au niveau du cortex quelles sont les zones impliquées et pourquoi en fait ce lien existe. Qu'est-ce qui peut expliquer d'un point de vue cérébral que quand on voit des couleurs, on va avoir une perception olfactive qui va se créer naturellement, spontanément, quel que soit en fait notre background et notre personnalité. Et quand on voit des reconstitutions du cerveau avec des zones qui s'allument, c'est de ça dont on parle. Exactement. Donc on fait plein d'études en fait en IRM fonctionnel pour mieux comprendre effectivement comment ces zones s'organisent les unes les autres et comment ces couleurs ont un pouvoir de suggestion olfactive. Merci Muriel. Donc Thomas, vous avez fondé la société Square. J'ai eu le plaisir de vous remettre un Oscar de l'emballage. Donc quel est le métier de votre entreprise ? Oui, bonjour à tous. Donc Square, nous sommes spécialisés sur la fabrication de systèmes de stockage, donc qui ont la particularité d'être donc des étagères, pour parler couramment, en matériaux composites, et qui trouvent leur place dans ce que nous appelons tous les environnements hostiles, contraignants, à savoir l'agroalimentaire, mais aussi le médical, le pharmaceutique, et plein d'autres domaines encore. Alors j'ai vu que vous aviez présenté une étude qui montre que votre matériau composite résiste beaucoup mieux, voire complètement à la corrosion face à d'autres matériaux. Quels sont ces matériaux ? Alors oui, bien sûr, il faut savoir qu'aujourd'hui, les matériaux composites étaient encore réservés qu'à des domaines d'activité très entre guillemets haut de gamme, que sont l'aéronautique ou même le nautisme, mais que ce sont des matériaux qui se développent fortement, donc
du fait de l'industrie automobile et qui vont être vulgarisés de plus en plus dans plusieurs utilisations. Donc la particularité de ces matériaux, c'est qu'ils sont très très résistants à l'impact. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a même des avions qui sont faits intégralement en matériaux composites. Et en plus de ça, ils résistent beaucoup à l'humidité, ils résistent beaucoup aux agressions chimiques. Au milieu salin ? Au milieu salin, avec la même résistance mécanique que du métal. Voilà. D'accord. Et je crois savoir que votre activité se porte très 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 bien depuis la création de la société. Tout à fait, oui. Donc l'entreprise a 3 ans aujourd'hui. On est sur une croissance relativement forte. Donc à savoir qu'on est positionné aujourd'hui uniquement sur le domaine agroalimentaire, à la fois du côté distribution mais aussi industriel. Et voilà, ça va plutôt bien. Merci. Donc, on se demande bien maintenant comment on va passer des neurosciences à des étagères de stockage. Il est évident que le point commun, c'est finalement le numérique et c'est la captation de données. Donc, le projet 4.0, il est né de la mise en relation de 2 entreprises qui ont 2 compétences totalement différentes. Mais la société Square a développé avec ses équipements de stockage des équipements des solutions de captage de données pour suivre l'évolution du lieu de stockage ou de la chambre climatisée en direct sur une tablette, un téléphone, un site internet. C'est bien ça ? Oui, exactement. Alors, ce qu'il est important de préciser, c'est qu'on a pour vocation, nous, de bien sûr stocker des produits dans un environnement hostile, mais aussi dans notre vision d'entreprise, c'est de participer à l'amélioration du produit qui va être stocké sur nos produits. Et donc, de ce fait, nous développons un certain nombre de technologies pour avoir des connaissances justement sur ce produit stocké. Donc à ce jour, on a commencé par avoir des étagères qui permettent de mesurer l'humidité et la température. Donc c'est du stockage connecté. Voilà, c'est du stockage connecté. Et du coup, l'idée c'était de dire, avec la technologie développée par Muriel et la société Mirici, c'est de dire comment on peut avoir une meilleure connaissance du produit qui est stocké et à partir de ça, aider des gens en production avec des différences de couleurs, des identités visuelles, pour leur permettre de voir à la fois la maturité soit de stockage ou l'impact que peut avoir le stockage sur leurs produits, et aussi au niveau après directement jusqu'à l'emballage. Donc on va en venir au Camembert 4.0. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec les données et quel type de données avez-vous besoin pour construire votre profil aromatique ? Alors, comme je vous l'ai dit, en fait, le procédé Mirici fonctionne grâce à une combinaison de chimie, neurosciences et modélisation informatique. Donc, les étagères de Thomas, en fait, vont nous fournir une donnée chimique. Donc là, en l'occurrence, pour ce projet, on a travaillé sur la libération d'ammoniac. Donc, l'idée, c'est de mettre... l'ammoniac, c'est quoi ? Donc, c'est un composé, en fait, volatile que nous, on va pouvoir utiliser derrière pour pouvoir modéliser les couleurs. Et un ammoniac, ça peut libéré... L'ammoniac peut caractériser un camembert. Oui. L'ammoniac, en fait, va permettre de caractériser le niveau d'affinage du camembert. Donc, au fur et à mesure de son affinage, le camembert va libérer de l'ammoniac. Et donc, on va utiliser ces données chimiques pour aller développer le packaging qui correspondra au niveau d'affinage exact de ce fromage. Alors, je résume. Dans les équipements de stockage, nous avons la captation d'un profil aromatique et, en l'occurrence, l'analyse des ammoniacs. Tout à fait. Et vous exploitez ces données pour établir le profil colorimétrique à partir de ces données olfactives. Exactement. Donc ces données sont des données d'entrée pour nous. Alors qu'est-ce qu'on a voulu faire avec le Camembert 4.0 ? C'est dire qu'aujourd'hui, il est possible d'imprimer une étiquette dont les couleurs vont renvoyer à l'état d'affinage du camembert. Le choix du camembert est peut-être pas totalement anodin. C'est un fromage qui est connu dans le monde entier, mais c'est surtout un fromage dont les gens aiment les différents goûts. Certains aiment le camembert jeune, d'autres bien avancé, d'autres qui galopent ou coulant. Et donc l'étiquette va indiquer ce profil colorimétrique. C'est bien ça ? Oui, l'idée du camembert, c'était de se dire qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de gens qui ouvrent les boîtes, les emballages des camemberts pour justement les tâter et vérifier quel niveau d'affinage ils ont parce qu'ils veulent être sûrs d'avoir un produit qui correspond à leur envie. Et donc là, c'est éviter ce geste pour justement travailler les couleurs de cet emballage qui va automatiquement dire au consommateur quel est le niveau d'affinage de ce fromage et donc s'il va correspondre à ce qu'il a envie ou pas. Donc, on a préparé une simulation sur une tablette qui montre le processus. Allez-y, Muriel. Donc là, on est dans la deuxième phase, c'est-à-dire que les étagères ont été installées effectivement chez le crémier, les capteurs fonctionnent et nous, on récupère ces capteurs, ces informations. Donc là, on est sur un premier capteur.
Okay. Et donc vous voyez, automatiquement se met en place la roue chromatique du camembert concerné. Donc là, on est sur un camembert qui est jeune. On est sur les vraies couleurs, là. Là, on est sur les vraies couleurs du camembert. Et on a donc le listing des arômes qui composent ce camembert. Et on a aussi la possibilité d'évaluer comment ce camembert va vieillir au fur et à mesure des jours. Donc, de l'affinage prédictif. Voilà, exactement. Si on se dit que là, on n'est peut-être pas sur un niveau aromatique qui correspond exactement à ce qu'on veut, on a la possibilité d'aller voir comment ce camembert va évoluer au cours du temps, et on voit que les couleurs changent et le niveau des arômes qui correspondent, qui forment en fait ce camembert vont aussi évoluer. Donc sur un autre capteur, on voit qu'on a un produit qui est sur un niveau d'affinage différent. Voilà, et à chaque fois, ces couleurs évoluent et changent, et les descripteurs de l'aromatique du fromage évoluent aussi en fonction de cette composition. Donc on voit que la roue colorimétrique a des nuances très 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 importantes. Oui, on a beaucoup de couleurs qui composent cette roue, et chacune de ces couleurs va correspondre à un bouquet aromatique. L'idée étant, à travers la perception de l'ensemble de ces couleurs, de vraiment imaginer, se représenter quel va être le goût au final de ce fromage. Donc la promesse scientifique, c'est que le consommateur, en voyant la couleur de l'étiquette, saura précisément quel camembert il a choisi. Voilà, le consommateur, en fait, n'aura plus besoin d'ouvrir cet emballage. Il va immédiatement comprendre qu'effectivement, cette roue chromatique représente un camembert qui est beaucoup plus affiné, quasiment en fin d'affinage, que celle-ci où on voit où on a un côté lacté beaucoup plus présent, qu'on ressent très facilement à travers les couleurs qui sont utilisées pour créer cette roue. Merci Muriel. Donc Thomas, qui achète vos équipements? Ce sont des industriels, ce sont des fromagers, ce sont des centrales? Oui, ce sont des coopératives? Moi, je me permettrais de rajouter que l'intérêt va au-delà aussi du packaging, puisque faut savoir qu'aujourd'hui, un fabricant de camembert va avoir un besoin de véritablement piloter son affinage, puisqu'on a un phénomène dans le cadre de l'affinage du fromage qui s'appelle la freinte, c'est-à-dire le fromage qui va perdre de l'eau. Et ce jeu colorimétrique peut lui apporter aussi une meilleure efficience de sa production, de la maîtrise de ses durées d'affinage, et du coup de la vente à un temps donné bien précis de ces fromages. Donc on va vraiment, ça nous permet, on va dire de façon générale, de balayer l'ensemble du process à partir du moment où le fromage rentre dans la cave, et une personnalisation exacerbée du produit jusqu'au consommateur. On s'était dit en préparant le sujet qu'on pouvait, ce profil colorimétrique, on pouvait le mettre sur un écran vidéo, voire déporté, et de suivre d'une façon visuelle l'affinage du fromage. Ouais. Et donc on est bien dans une révolution et dans une innovation mondiale, parce que ça n'a jamais été fait en ces termes-là. Muriel, quand on a parlé de la création de Myrissi, un des premiers sujets sur lesquels vous avez travaillé, c'est le fromage. Oui. Et à l'origine, vous deviez essayer de faire quelque chose d'absolument incroyable. En fait, effectivement, j'ai effectué cette recherche au sein de l'ENSAIA, donc, qui est l'École nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires, en 2004. Et les premières études ont porté sur le fromage. Donc c'est un peu un retour aux sources quelques années après. Donc notre objectif, c'était de montrer qu'effectivement, le consommateur pouvait comprendre quel était un fromage qui se cachait derrière un arrangement chromatique. Et donc ça a été le point de départ de cette belle aventure, on peut le dire aujourd'hui. Et surtout, ça a été la première démonstration qu'effectivement, ces couleurs pouvaient sans problème représenter un profil chromatique, un profil olfactif. Et donc le fromage se prêtait à vos recherches parce que dans les rayons, les consommateurs justement ont un peu trop l'habitude d'ouvrir, de tester, de sentir. Et aujourd'hui, avec les règles d'hygiène et puis de respect des produits, c'est plus trop de circonstances, on va dire. Oui, déjà en 2004, la motivation, c'était comment faire pour pouvoir enfermer un camembert dans une boîte que le consommateur ne pourrait plus ouvrir, de façon à pouvoir garantir sa maîtrise sanitaire, mais tout en conservant la possibilité de lui donner cette information sur le niveau d'affinage du fromage. Merci. Tout au long du salon, on va aussi parler beaucoup d'emballage actif et d'emballage intelligent. Là, on est clairement dans le domaine de l'emballage intelligent, et il ne faut pas grand-chose pour le rendre actif, parce que si l'étiquette indique en temps réel l'état d'affinage du fromage, on peut imaginer un fromage qui continue à vieillir en rayon. Aujourd'hui, avec l'électronique imprimée, il est vraiment possible d'obtenir des étiquettes dont les couleurs évoluent. Donc c'est vraiment un nouveau champ de recherche qui s'ouvre. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour que cette innovation se développe, et quel type de marché on peut envisager ? Mais je pense qu'il ne faut plus grand-chose pour que ça se développe. Il faut simplement des gens qui osent faire différemment aujourd'hui, qui osent concevoir leurs emballages de façon différente,
qui aient envie de mettre surtout la qualité de leurs produits au centre de leur communication, puisque ce qu'on fait vraiment chez Mirici, c'est ça, c'est mettre en valeur les qualités sensorielles du produit, donc travailler la couleur pour être vraiment sûr de communiquer correctement ces caractéristiques sensorielles à nos clients et donc ainsi se garantir une satisfaction lors de l'acte d'achat. Donc l'idée, c'est vraiment de favoriser le réachat derrière par la mise en place de cette satisfaction lors de l'acte d'achat. Et vous, Thomas, de votre côté, c'est fournir de plus en plus de services à aux clients et de suivre l'affinage des produits agroalimentaires, parce qu'on a parlé du fromage, mais tous les produits sont concernés en temps réel et en apportant de la valeur ajoutée dans l'analyse des données. Bien sûr, dans la maîtrise des process de production. Et notre vocation, c'est vraiment ça, c'est d'amener des solutions pour que le client puisse, notre client et le client final en retrouvent vraiment les bénéfices à tous les étages. Alors, imaginons un fermier, un fromager un peu high-tech dans une belle fromagerie. Il pourrait s'équiper de vos solutions, intégrer une imprimante numérique. C'est pas il pourrait, c'est il va. Il va. Il va le faire. Oui, et donc, le consommateur pourra soit avoir l'étiquette adaptée à son fromage, ou alors le fromager aura pu préparer pour sa journée de vente les différents fromages à différents stades d'affinage. C'est bien ça le projet. Tout à fait, oui. Là, on est vraiment à un pas, effectivement. Et on attend le fromager. Mais on est prêt. Bon, Muriel, comment on explique cette technologie? C'est très complexe, ça fait appel aux neurosciences, ça demande beaucoup de compétences. Est-ce qu'ils vous font un temps d'apprentissage à votre interlocuteur pour saisir de quoi on parle? Oui, un petit peu. Donc l'entreprise est créée maintenant depuis 2 ans et on voit que... Combien d'années de recherche? C'est des 12 ans de recherche. 12 ans de recherche. Oui. Et aujourd'hui, on commence à récolter les fruits en fait, du travail qu'on a fait. Il a fallu un petit peu d'évangélisation. C'est de la rupture, c'est un peu différent. En fait, on expérimente tous quotidiennement ce lien odeur-couleur. Après, quand il s'agit de s'en rendre compte et puis de l'utiliser, effectivement, il faut encore un petit peu de temps. Mais aujourd'hui, on commence vraiment à avoir des belles réalisations qui se mettent en place, de plus en plus de gens qui viennent nous voir en disant effectivement, j'ai envie de développer des emballages autrement, j'ai envie de les créer de façon différente. Donc ça commence à s'implanter dans l'esprit collectif et ça commence à devenir un réflexe progressif de se dire je choisis correctement mes couleurs. Alors c'est une question qu'on vous a beaucoup posée. Est-ce que les données que vous fournissez ne se posent pas au travail du designer? C'est plutôt en complément et c'est donner une base objective à des créations qui peuvent parfois être entièrement subjectives. C'est bien ça? Ah oui, on est vraiment complémentaires. D'ailleurs, Mirici n'est pas du tout une agence de design. Notre travail, c'est vraiment de travailler la couleur et la perception, l'interprétation de ces couleurs par le consommateur. Et le designer, quelquefois, est même reconnaissant du travail de Mirici parce que du coup, ça lui permet de justifier des choix colorés, ce qui n'est pas toujours le cas quand on fait des choix un peu arbitraires. Là, on est sur quelque chose qui est vraiment complètement objectif, qui est vraiment en corrélation avec le produit. Et derrière, il y a tout son art créatif qui va pouvoir s'exprimer à partir de ces couleurs. En plus, vous l'avez vu, les roux sont extrêmement riches, donc on a vraiment beaucoup de couleurs à disposition pour travailler ce facing. Alors Thomas, l'étagère connectée de demain, qu'est-ce qu'elle a comme technologie embarquée? La RFID, de la NFC, des QR codes, un chromatographe pour Mirici. Pour Mirici. Alors, aujourd'hui, elle a la RFID. Ce qu'elle aura demain, je ne sais pas encore. Ce que j'en ressens, c'est qu'on a un marché qui est de plus en plus mature aux objets connectés. On en entend beaucoup parler aujourd'hui. Il reste encore, je pense, un pas à franchir dans le déploiement de ces solutions. Et certainement, on va venir après des technologies qu'on ne connaît pas encore. Mais l'enjeu, je pense, c'est vraiment la facilité d'installation et après la facilité d'utilisation du produit. Voilà. C'est pas du plug and play, c'est du plug and stock, mais il faut que ça soit très facile et robuste, on va dire, d'utilisation. Merci à tous les deux. Merci Muriel Jacot. Donc, je suppose que on peut retrouver toutes ces informations sur votre site internet. Oui, bien sûr. Et Thomas. Idem, pareil. Donc, merci à tous les deux. Donc, vous avez assisté à la naissance du Camembert 4.0. On va pouvoir le trouver dans tous les bons magasins dès demain. On n'en doute pas. Voilà. Et c'était donc la première émission consacrée à l'Innovation Lab, Génération Startup. Et je vous donne rendez-vous à demain pour la 2e émission. Merci à tous. Merci Muriel et merci Thomas. Merci et bon salon. Merci.